quelques petites slides assez rapides sur 3-4 coins, rien de bien fifou. J'ai profité de prendre une semaine de vacances et de revenir sur le marché, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de vous montrer un peu, en tout cas une façon de faire, quand on revient un peu sur les marchés, pour essayer de se remettre un peu dans la tendance, se remettre un peu sur ce qui, selon moi, est un peu des piliers basiques pour se relancer sur du moyen terme, sur du 3-4 jours, pour pouvoir après affiner notre day trading ou notre scalp. Donc voilà un peu au menu de ce soir. Et à nouveau, on va passer un bon moment aussi à regarder vos trades. Comme d'habitude, l'équipe du jeudi, hein, vous préparez vos trades, vos UT, et on voit tout ça. Et je vous donne mon point de vue dessus, mon analyse et mon raisonnement. Donc je suis revenu gentiment début de semaine sur les marchés. Je me suis dit, tiens, et si je documentais un peu comment est-ce que je fonctionne quand je vais sur les marchés et je veux essayer de reprendre un peu une tendance, reprendre un peu la vibe des coins. Et je me suis dit, je vais essayer de vous le mettre à l'écrit pour que vous puissiez avoir une petite structure, notamment pour les débutants. Ça peut être bénéfique, et pour les moins débutants, ça peut être intéressant peut-être de voir une autre façon de faire qui est un peu différente de celle dont vous pouvez avoir l'habitude. Allez, c'est parti. Donc il y a 2 points qui sont importants à vous de connaître. Soit vous les connaissez déjà, soit vous les connaissez pas. Mais je vous invite à les comprendre, parce que c'est vraiment une façon simple et efficace, et aussi totalement gratuite, de se donner une tendance sur un coin, se donner une idée sur un coin, pour savoir ou pas si on déroule la réflexion dessus. Parce qu'on arrive souvent dans cette position, on se dit, on ouvre le marché, je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop ce que je vais faire à manger, c'est un peu comme quand on fait une liste de courses, dans les prochains jours, qu'est-ce que je peux faire? Et parmi la multitude de possibilités, et pour éviter de perdre trop de temps, moi j'aime bien utiliser cette méthode toute bête, hein. Si vous suivez un peu les articles sur Captain Trading ou les précédents lives, j'aime beaucoup Coinalyze. Et sur Coinalyze, il y a l'open interest, on en a déjà beaucoup parlé, et notamment 2 autres éléments qui vont un peu plus en profondeur dans les coins, qui sont le taux de financement et la liquidation. Alors c'est je mets des guillemets dessus, 2 indicateurs techniques, qui ne sont pas des indicateurs techniques à proprement parler, mais qui vous donnent une idée pas d'une tendance de fond, mais un croisement entre une tendance intraday et une tendance un peu swing, en tout cas au début du swing sur un coin. Donc c'est très bien quand on se retrouve dans une situation où on se demande quoi trader, et on se dit, est-ce que je vais perdre mon temps à analyser ce coin pour finalement tomber sur rien? Donc bref, l'open interest déjà vu, vous avez un super article sur Captain Trading, super, Thomas vous a posté le lien pour Coinalyze, qui est une plateforme que je vais vous montrer juste derrière. Et les 2 points que je voulais voir avec vous, c'est le taux de financement et la liquidation. Ces 2 variables, on va rentrer en détail un peu dedans derrière et vous montrer comment les utiliser. Mais c'est vraiment 2 métriques toutes bêtes qui vous donnent justement cette idée de vous dire, je déroule ou je déroule pas. Donc le taux de financement, c'est quoi? Je vous ai mis des définitions, c'est de l'ultra basique. C'est la commission qui est payée entre traders pour essayer de matcher les contrats à terme, le prix des contrats à terme et le prix du marché comptant. L'idée, c'est que ce taux de financement, il peut avoir une valeur positive ou négative, et cette valeur, si elle est positive, vous donne une indication, si elle est négative, vous donne une autre indication. Et l'idée, donc je vous ai mis la définition, je vous ai mis à quoi ça équivaut, mais c'est surtout la mécanique qui nous intéresse derrière, de nous dire, si j'ai un taux de financement positif, j'ai une pression haussière à court terme, négative, j'ai une pression baissière à court terme. Juste avec cette mécanique, sans forcément avoir besoin d'aller loin dans le raisonnement, vous pouvez déjà filtrer votre screening du matin, votre screening pré-weekend. Là, on est jeudi, moi je me remets doucement de mes vacances, je me remets sur le marché. Donc à nouveau, je me suis dit, ok, je trade quoi? Il y a le challenge BitGet, qu'est-ce que je peux guetter si on veut performer un peu dessus? Mais je me suis dit, voilà, ce système un peu mécanique peut vous dire, ok, les 3 prochains jours, typiquement, hein, je prends comme exemple les 3 prochains jours, qu'est-ce que je peux trader? Je check mon taux de financement et la liquidation, l'open interest aussi, bien sûr. Alors la liquidation, c'est quoi? C'est les clôtures qui sont forcées quand le compte n'a pas assez pour payer le besoin de marge. Donc à nouveau, liquidation longue, tendance baissière, liquidation courte, tendance haussière. C'est la liquidation des positions courtes ou la liquidation des positions longues. C'est un peu contre-intuitif, hein, le deuxième. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous montrer déjà rapidement comment ça se passe et comment ça se présente sur Coinalyze. Hop. Alors ça, pour n'importe qui me suit un peu, vous savez, je le bouffe tous les matins. Coinalyze, il y a tout. Il y a à boire, à manger, il y a vraiment la data qui vous permet de vous dire ma journée de trading, ma session de trading, qu'est-ce que je vais faire.
rendez-vous sur Coinalyze, vous pouvez trier par prix. Ceux qui ont fait le Webi débutant ont aussi vraiment tout le détail de comment je l'utilise pour une version un peu plus scalp. Mais ça fonctionne aussi très bien sur cette sélection de coins. Donc vous choisissez le coin que vous voulez. Par hasard, on peut essayer de se prendre un petit Solana, ici. Et vous avez les différents points d'analyse ici. Donc vous avez tous les graphiques, l'open interest ici. Et sur chaque onglet, vous avez le taux de financement, ici qu'on voit qui est positif, sur tous les exchanges. Le niveau de liquidation. Le ratio long-short. Ici, on voit, pardon, ici. En un jour, les longs sont majoritaires sur les shorts. Tout ça pour vous amener à, donc je vous ai montré comment on s'utilise Coinalyze, c'est vraiment tout bête, à un petit récap. Je vous ai fait un petit récap sous forme de tableau, qu'on va voir si on peut vous le poster sur Discord, pour que vous puissiez l'utiliser un peu de ce style-là. L'idée, c'est de croiser la partie indicateur qu'on obtient grâce à Coinalyze, avec les ratios long-short, le taux de financement, liquidation, vous pouvez rajouter l'open interest aussi, émettre une interprétation, compléter ça avec un peu d'analyse technique, et vous pouvez tirer en tout cas un élément de conclusion avoir un outlook sur les 2-3 prochains jours. Là, je vous ai marché le travail, je vous ai fait ça sur 2-3-4 coins, je sais plus. L'idée, c'est de vous donner une base. C'est pas une technique magique, c'est pas une technique parfaite. Moi, je vous ai mis ce avec quoi je suis à l'aise. Vous pouvez réutiliser ce tableau, je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est des métriques qui sont de toute façon indispensables. Et c'est purement mécanique, c'est de l'interprétation. Indicateur, interprétation, indicateur, interprétation. Je sais ce que je traite, je sais ce que je traite pas. Donc à nouveau, un ratio long-short ici. 72% de long, 28% de short, confiance haussière, l'interprétation basique. Le taux de financement positif sur toutes les plateformes, forte demande pour les positions longues, ça c'est l'interprétation. La liquidation, on se rend compte que la liquidation des shorts, des positions courtes, est plus élevée que la liquidation des positions longues. Donc on sait qu'on a un fond de courte tendance qui a une pression haussière. Donc de là à dire qu'il y a une tendance haussière, j'en suis pas vraiment sûr, mais de là à dire qu'il y a un renforcement, c'est pour ça que j'appelais ça renforcement de la pression haussière, on peut le dire au niveau des liquidations. Donc ça c'est votre premier point, Coinalyze, en un coup d'œil vous l'avez. Le point suivant, et à nouveau c'est ma proposition, vous le voyez de toute façon, dès qu'il y a les bandes de Bollinger, c'est Bibi qui régale. Tout simplement, j'ai pris les SMA, on peut prendre les IMA, mais vu qu'on se place sur quand même 2-3 jours, on peut prendre les SMA, c'est un peu plus lisse. Du basique, SMA 500, période 500 au-dessus de période 200, tendance haussière. RSI daily, dynamique haussière, mais elle n'est pas faux folle non plus. MACD en daily, inférieur à signal baissier. Et Bbenz, il est compressé. Donc, la conclusion qu'on pourrait tirer, et ça n'est pas une analyse du tout, mais ça vous donne une base. Tiens, sur les prochains jours, on est entre haussier et neutre. On va se rendre maintenant, parce qu'on est des bons, sur le graphique de Solana, qui doit être dans les parages. Ici, pardon. Alors, on peut se le regarder en daily, on peut compléter. Alors, j'ai un protocole un peu plus complet, avec d'autres UT, notamment 1 heure, 4 heures, pour compléter cette analyse, mais c'est à nouveau les mêmes mécaniques, pour vous permettre de vous dire, voilà, quelle conclusion on peut tirer, et moi je vais vous prendre les devants et vous donner un peu mon point de vue dessus. Donc là, je me remets en one day, parce que c'est l'analyse qu'on a fait. On a à nouveau ici notre RSI, notre MACD qui n'a pas encore franchi, mais qui risque de pas tarder à franchir. Nos Bbenz qui sont bien serrés, bien compressés. Pas vraiment de volume, mais ça c'est accessoire, c'est secondaire, mais ça reste quand même intéressant en cas de grands mouvements. L'IMA 50, bon j'ai pris l'IMA ici, SMA à peu près la même chose. Au-dessus de l'IMA 200 périodes, 200 day, on peut se refaire exactement la même analyse en 4 heures. Qu'est-ce qu'on se rend compte en 4 heures? Qu'on a un peu dilaté ici. Le RSI n'indique rien de particulier, le MACD revient doucement en dessous de sa ligne signal. 1 heure, on est bien compressé, on a un peu de volume compressé, il y a l'air d'avoir une petite dilatation ici. Il n'y a pas de soutien, en l'occurrence de MACD, et le RSI non plus ne soutient pas. Donc, on peut arriver à peu près à la même conclusion, et je dis bien à peu près, mais bien grossièrement, à celle qu'on avait ici, en se disant, on risque sur les prochains jours d'être haussier ou neutre.
Je vais pas utiliser la carte de l'expérience, mais moi j'estime, de mon point de vue, que sur les prochains jours, on va rentrer dans une phase de consolidation et ou de stabilisation, avant d'avoir une potentielle explosion à la hausse, à la baisse à nouveau, trop tôt pour le dire. Mais on est un peu dans ce cycle-là. Et ce petit protocole, je vous l'ai fait pour d'autres coins ici derrière, hein, mais ce petit protocole peut vous aider à vous donner une base pour trier vos coins, vous dire ok, les 3-4 prochains jours, je les passe sur quoi. J'ai vu passer ce coin sur Twitter, tout le monde dit oh là là, il est chaud, il est bouillon. Je fais ma propre analyse, c'est un protocole que je vous file comme ça, régalez-vous. Il est tout simple et je vais passer aux questions. Alors, salut tous, est-ce que tu utilises aussi les screeners de paires crypto sur TradingView? Non, moi je fais mes listes, là j'ai 3 listes, donc j'ai ma liste crypto classique, ma watchlist, ça c'était pour la presse d'aujourd'hui, pardon, c'est vrai qu'elle est là. C'est la watchlist pour aujourd'hui. ZoomX, ça c'est uniquement pour ZoomX. BitGet, pardon, c'est les coins que j'ai prévus pour le challenge de BitGet. C'est un peu particulier ce que j'ai fait pour ce challenge. J'ai scripté un petit bot pour trader tout le long du challenge. Et l'idée c'est aussi de tester un peu ses perfs IRL, donc il est directement connecté de TV à BitGet et il passe les ordres en auto. Mais ça, si ça vous intéresse, on pourra aussi faire un live pour discuter un peu de ce qui est code et algorithmique. Et voilà, donc je n'utilise pas nécessairement le screener. Chris, à voir si on peut le balancer, certainement, le tableau l'envoyer dans... Pardon, du coup, là il y a une trade qui passe pour BitGet sur Matic. On va essayer d'envoyer le tableau sur le Discord, je pense que ça va être utile à pas mal de monde et pas mal de débutants. Donc à nouveau, je vais vous refaire un coup tout le protocole, cette fois-ci sur HBAR et Dara. J'aime bien moi ce coin personnellement. Donc je vous laisse quelques secondes si vous voulez en profiter pour le screen. À nouveau, même mécanique, hein, indicateur, ratio long short, taux de financement liquidation. On peut rajouter l'open interest, on peut rajouter la variation du volume. Mais ça, j'estime que c'est presque plus évident de guetter l'open interest et volume, la variation du prix aussi sur 24 heures. 24 heures, 48 heures. 48 heures n'est pas toujours indiqué. Nous, on l'indique dans la vigie parce que je pense que c'est hyper important. Mais il n'est pas toujours utilisé. 7 jours est plus utilisé, mais bon, les cryptos, ça peut être tellement volatile que je trouve que le 48 heures est plus adapté. Et à nouveau, même protocole, d'un point de vue analyse technique, c'est une suggestion. Vous pouvez le compléter, vous pouvez modifier des choses, prendre des indicateurs avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et voilà. Same sheet, hein, SMA, RSI, MACD, Bibens, conclusion, neutre haussier. On retourne sur le chart de Edara. Et ici, on en revient à peu près, on en revient à peu près à la même conclusion. Ici, on est bien serré. Le RSI ne nous indique rien de fifou. Le MACD est en dessous. Il a l'air de vouloir cross, mais bon, on n'y est pas encore. Pas beaucoup de vol. Si je me mets en 4 heures, même chose, hein, RSI nous dit rien. Ici, on est légèrement au-dessus. En 1 heure, on a un peu plus de volatilité, mais bon, après, Akbar, c'est un coin un peu stimulé. C'est un peu, à mon sens, à ma lecture du coin, c'est vraiment l'alt l'alt le plus basique des altcoins, donc un peu de stimulation, mais rien de grandiloquent hein, quand on dézoome. Donc ouais, pour moi, c'est des coins typiquement où, voilà, je me les suis mis, j'ai fait ma petite analyse, j'ai fait mon petit tableau, je vais les guetter, je sais que c'est compressé, je vais y revenir un peu tous les matins, demain certainement, après-demain, et ça me permettra, à ce moment-là, de pré-shot un potentiel, entre guillemets, une potentielle explosion. Typiquement, et j'en avais discuté avec Chris aussi, de poser des setups conditionnels. On est typiquement dans cette phase-là, en fait. On est dans cette phase où on a vu le coin, on a fait notre analyse maintenant. Moi, j'estime qu'il y a un potentiel haussier / de consolidation. Je ne vais pas me presser, je ne vais pas rentrer, mais je vais me le shortlister, le garder en tête pour me dire, ok, je vais prendre une position dessus peut-être un peu plus tard. Parce qu'au vu de la quantité de travail qu'il y a à faire pour ce genre, c'est pour ça aussi que poser un protocole, je trouve ça beaucoup plus pratique, on gagne beaucoup de temps.
Mais si c'est pour trader en range, faire du ping-pong, je ne sais pas si c'est hyper intéressant. En tout cas, si c'est hyper rentable. Ici, typiquement, vous faites votre analyse par là, vous passez toute la journée dans des zones un peu moches. Mieux vaut pas trop perdre de temps. Donc, pré-anticiper ça à travers un protocole, comme je vous dis, Coinalyze. Vous avez le tableau ici, on va vous le mettre sur le Discord aussi. Ça peut vous faire gagner énormément de temps et surtout aussi choper des opportunités plutôt intéressantes. Fair value gap, Chris, je crois qu'on en avait parlé au live précédent. J'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil, j'étais off, mais j'y jetterai un coup d'œil. Au pire, tu me shootes un petit message sur Discord quand j'aurai un moment. Je te regarde ça. On va se faire la suivante, Fetch. Alors, j'ai volontairement pris celui-ci. Je dis ça souvent dans les lives que j'essaye de pas trader des coins que je ne connais pas. Mais volontairement, je voulais jouer le jeu du je reviens de vacances, j'ai pas la tête dans les marchés. Qu'est-ce que je peux faire et je me suis dit, prenons un coin un peu plus compliqué, que je maîtrise un peu moins, voire pas du tout, et j'applique exactement le même protocole. C'est pas infaillible, à nouveau, c'est fetch, long short, taux de financement liquidation, on va sur TV, on va sur Coinalyze, il est ici, on a les datas, vous pouvez récupérer les datas ici, vous avez toutes les interprétations, on va vous les mettre dans le fichier sur Discord, vous avez toutes les interprétations dessus, et après c'est à nouveau du basique, hein. C'est à nouveau du basique. J'ai mes primo-indicateurs, je rentre dans un peu d'analyse technique. Là, on a une conclusion qu'on est neutre baissier. Je pense que c'est les RSI et MACD en daily qui nous orientent dans cette direction-là. On va sur TV. Hop. On se met en daily. Et on y est un peu, hein, notre MACD en dessous. Ici, on est bien squeeze dans nos B-bands. Moi, je sens... Et à nouveau, un gros big up à Chris. Le ping-pong ici, jusqu'une sortie de route à la hausse, à la baisse, il faudra voir à ce moment-là. Mais voilà, un pré-shot, un potentiel ping-pong dessus. Je m'avance un peu, hein, mais un ping-pong un peu range là, pour un breakout, soit au-dessus, soit en dessous. Hein. On a des niveaux qui sont quand même plutôt forts ici, si on veut pousser un peu. Avec 1, 2, 3 top. Ici, à peu près, on pourrait se le prendre aussi. Entre ici et cette zone-là, et un petit ping-pong ici, serait pas étonnant. Et on en avait parlé pendant le Webi débutant. Je ne sais pas s'il y a des débutants qui étaient présents pendant le Webi débutant, sur une stratégie de breakout. Stratégie de breakout, c'est typiquement une zone de ping-pong comme ça, pardon, bien serrée, et un breakout à la hausse, à la baisse, avec un dépassement. Donc, pour la faire un peu grossièrement, c'est placer son ordre d'achat et son ordre de vente à des zones extrêmes, dans des zones juste au-dessus ou juste en dessous du breakout qu'on a estimé. Maintenant, à l'heure actuelle, avec les datas qu'on a, estimer que le breakout va arriver maintenant, c'est légèrement faux. Un chouïa confirmé quand même ici, et c'est peut-être même encore plus parlant, avec à l'intérieur même de cette zone, le ping-pong qui est encore plus clair en 4 heures. Donc oui, cette technique, en tout cas ce protocole, c'est vraiment pratique quand vous savez pas trop quoi trader, ou vous êtes un peu dans l'indécision. Je vous en ai fait un quatrième sur Link, à nouveau, petite conclusion aussi au neutre. Compression des B-bands, on peut y jeter un coup d'œil vite fait. J'allais faire Gorilla, après je me suis dit bon, l'exotisme c'est bien, mais un peu de sérieux c'est cool aussi. Je connais pas du tout le coin, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et voilà, ça nous permet justement d'anticiper un peu la suite des événements, en tout cas les prochains jours. Donc voilà, un peu ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Petit protocole classique, je vous remets les defs quand même, pour que vous puissiez les screens pour ceux qui ne les connaissent pas, les plus débutants parmi vous. Tout est dispo sur Coinalyze entièrement gratuitement. Le lien de Coinalyze est dans le chat, où Thomas va vous le renvoyer, on a fait un super article dessus. C'est la plateforme, enfin c'est même pas une plateforme, c'est le site qu'on recommande pour bien commencer sa journée de trading, quel que soit en réalité votre style de trading.
Donc voilà tout. Moi, pour ma petite présentation du jour, c'est bon. Donc c'est le moment. Si vous avez des coins que vous voulez qu'on voit ensemble, des trades que vous voulez qu'on analyse ensemble, ou si vous avez un autre sujet, vous voulez qu'on en trouve ensemble. Moi, j'essaierai de voir un jour peut-être pour vous parler un peu plus de trading algo, pour ceux que ça intéresse. C'est un sujet de matheux, pardon, et giga mécanique, mais je pense que c'est super intéressant. Ou peut-être je vous ferai une petite démo en 1 seconde la semaine prochaine pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Alors GME, Xoblot. Alors attends, on va jeter un petit coup d'œil. GME, GameStop. Bon, GameStop, c'est le Micromania américain, ceux qui s'étaient fait raser, je crois, par Reddit il y a quelques années. Il y a une super histoire de Reddit qui a marché sur le monde. Alors, n'hésite pas à m'envoyer, et même les autres, hein, je vois, Coco ou Sozy, n'hésitez pas à m'envoyer les UT et le type de position de préférence que vous voulez prendre. L'UT c'est super important parce que là par exemple sur GameStop, pour moi est-ce que sans l'UT c'est difficile de vous dire, de vous donner mon point de vue dessus. Merely IDEX, aïe aïe aïe, c'est bon, Chris Tradit avec ses coins qui sortent du chapeau. Alors, t'as pas une petite UT, t'es longue en daily sur Merle je suppose. Alors, à nouveau, hein, on a eu cette discussion, on a déjà eu cette discussion la semaine passée, les coins relativement récents, et là c'est quand même très récent, ça peut à la fois être casse-gueule, et ça peut à la fois être super intéressant, donc moi je maintiens ce que je vous disais il y a 2 semaines. Moi sur les coins comme ça, c'est le fonds de monnaie que j'ai en poche, je buy and hold. Je prends pas des positions folles, je vais pas non plus me prendre la tête à les trader, c'est pas une IPO, c'est pas nécessairement un projet que j'ai eu le temps de suivre. Pour plein de raisons, c'est pas quelqu'un que je connais, ou c'est pas un proche, ou c'est pas dans l'univers dans lequel j'évolue, et tellement de coins sortent que je buy and hold dans le doute. Donc oui, tant que t'as pas mis trop de capital, en tout cas, Chris, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors Coco UT1H sur PPUSDT. Alors... Same shit, hein. Same shit, tu peux te référer mot pour mot à ce que j'ai dit. Et je pense qu'en 1 heure, ça va être la même chose. En fait, c'est graduel, en fait, ça monte. C'est un coin qui a 1 semaine, oui, qui a 3 semaines. C'est un coin qui va forcément un peu monter, qui va un peu bouger dans tous les sens, tu vois, un peu d'attrait, un peu de dynamisme. Mais c'est très très difficile aujourd'hui de te dire... en tout cas, et même en termes de ressources, ça consomme des ressources un peu inutiles. Sur des coins aussi récents, de faire des analyses de fou sur plusieurs UT. Stratégie basique, tu prends le fonds de données que tu as en poche, tu vas faire un resto avec tes potes, n'y va pas, tu buy and hold, et bisous, bonne soirée. Et tu verras. Tu te mets un SL si tu veux, un peu plus bas si tu veux pas te faire raser. Mais ouais, j'aurais pas pris de risque, exactement comme le coin précédent de Chris, exotique Tradit. Allez, ouais, super, Nasty. On peut se faire un petit live, ouais, code de bot. Code de bot, il y aura un peu de prérequis, notamment sur le langage que vous utilisez, ou peut-être on va rester uniquement sur TV. Parce que TV a on peut bidouiller des solutions pour coder des bots dessus. Un peu galère, il faut un peu s'y connaître, mais c'est large faisable, peut-être plus simple que de rentrer dans du Python ou dans du C. Sharkyad, long wave en daily. Ça, j'aime les messages clairs comme ça. Alors, wave en daily. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était pile. Alors, il a juste passé un truc, mais j'ai pas suivi l'affaire.
Pour moi, Bibens ne ment pas. Vous le savez, je suis un grand client d'analyse technique. Les Bibens sont giga dilatés, grosse volatilité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à dégager vers le bas, mais il peut continuer à creuser dans le bas. Qu'est-ce qu'on connaît de Bibens? Dilatation plus le prix pète la bande basse. On a de grandes chances de rebond. On est sur une unité daily, donc il peut se passer beaucoup de choses. Mais généralement, c'est ce qui se passe. On a un peu de volume avec aussi. Le RSI, il est bien out. Notre MACD, il est comment? Il est en dessous. Donc, moi, ce que je t'aurais suggéré, c'est si t'es rentré longue, j'aurais hold. Je m'avance en disant ça. Ou j'aurais patienté un peu avant de rentrer longue. Et j'aurais visé des niveaux... en rentrant plus tard, mais sur des niveaux théoriques, tu vois, là, t'as une zone ici qui est quand même forte. Donc, il est logique que la redescente qui s'est pris retombe à peu près ici. C'est pas parce que, alors attention, c'est pas parce que j'utilise pas trop les supports et les résistances que c'est invalidant. Chacun a sa méthode de trading. Comme on dit, à la fin de la journée, c'est le PNL qui parle. T'as un niveau qui est quand même assez fort ici si tu traces ton support. Donc la redescente dans ces eaux-là est intéressante. Par contre, ce qui serait curieux de voir, c'est dans les prochains jours, si ça se stabilise dans cette zone-là, ça veut dire qu'on est vraiment à un niveau qui est fort, ou si au contraire, là, ça dégringole, ou si ça repart. Si ça repart, tu as un niveau de TP et DSL qui est plutôt clair. Dans cette zone-là, tu peux avoir un premier TP. Attends, je vais te le mettre comme ça, ce sera plus... Ce sera peut-être plus parlant. Tac. Et dans cette zone-là, à peu près, t'as une zone qui est pas dégueulasse pour te placer ton premier TP. À nouveau, c'est des setups conditionnels. C'est if this happen, then do that. Si tu vois que ça se consolide un peu, tu peux viser une zone de TP par là. Tu peux viser TP1, TP2, mais je pense, au vu du chart en daily, que viser un TP2 sur ce type de coin, c'est très risqué. En tout cas un TP plus haut, à moins qu'il y ait une actu de fou ou qu'il y ait un truc qui se passe. Pourquoi? Parce que se manger une mèche comme ça, ou une dégringolade comme ça, pour des traders de crypto, notamment des individus comme moi, qui sont des geeks chez eux, collés toute la journée le nez à l'écran, c'est une déception. Et souvent, t'es un peu fâché avec le coin, et au moment où ça repart, tu vas pas nécessairement avoir la froideur de dire écoute, je le retraite à nouveau, c'est pas grave. Donc j'aurais pas pris le risque, en tout cas, de viser un TP plus haut. Peut-être un intermédiaire ici si je suis gourmand. Mais si je me consolide là, que j'ai des éléments probants qui me justifient une remontée, ici on a à nouveau, le Bibens n'est pas 100% juste. J'aurais visé un TP dans ce canal-là, bien tranquillement, sans aller chercher plus loin, pour cette raison que je viens de t'expliquer. Alors, c'est KBFO aussi, Wave c'est mort, Python ça me va, allez, parfait. On va passe un petit message, je sais pas Nesty si t'es sur le Discord Pro, pardon. Sinon join, sinon va sur le Discord public et shoot un message pour qu'on se fasse tout ça. Délisté de Binance, la réponse tu l'as. Oui. S'il y a une chance de rebond, ne sois pas trop gourmand. Il n'est pas rentré encore, parfait. Patiente un peu. Il y a peut-être un truc qui peut se jouer, mais Binance, c'est plein de surprises. Ils viennent d'annoncer là le retour de la CB Binance. Ça va être sympa. J'ai l'impression que depuis quelques jours, il est difficile de trouver de bons setups. On dirait que le marché est indécis. C'est casse-gueule. Alors, tu soulèves une bonne question, qui plus ça plus dans le débat de fond qu'autre chose. Et j'en fais appel à ceux qui sont sur le chat, qui traînent déjà depuis un petit moment. Je pense pas que le marché est casse-gueule aujourd'hui. J'ai plus l'impression que le marché se remet dans le bon sens. Mais tu as toujours besoin d'un temps, le temps qui se remet dans le bon sens. On s'est tapé quand même une bonne année et demie un peu ghetto. Ça revient, les cartes sont rejouées, les acteurs qui sont sur ce marché sont des acteurs entre guillemets beaucoup plus sérieux, beaucoup d'institutionnels, beaucoup d'entreprises. Le jeu change, je le ressens plus comme ça. Je sens plus
comme un vecteur qui se déplace, plus qu'un marché difficile. Donc, j'en parlais même pendant mes vacances à un ami, en lui disant que c'est le moment parfait pour apprendre et maîtriser les cryptos, parce que là, l'opportunité, autant elle était intéressante avant, c'est sûr, mais ça restait une niche. Autant avec tous les acteurs qui tous les matins rentrent dans le crypto game, je sais pas ce qu'il faudrait plus pour prévenir les gens qu'il faut s'y intéresser. Donc non, je pense que c'est plus un déplacement vectoriel plus qu'un marché casse-gueule pour l'instant, quoi. Ah bah voilà, oui, des listings Binance, on a vu. Jasmine en daily. Coco, je sais pas si je dois hold une crypto ou trader sur une petite time frame. Bah, l'idéal, je te dirais, c'est fais-toi une petite allocation de portefeuille. Une petite allocation, tu dis voilà, ok, j'ai tant d'argent. Parce que en fait, au niveau, quand tu es un trader à la maison, tes finances perso induisent ton type de trading. Tu peux pas trader agressivement ou trader des grands montants ou des leviers de fou si tous les mois tu peux banquer 50 balles dans le trading. C'est impossible. Ce que je te dirais, c'est pose-toi, fais tes comptes perso, regarde ce que tu peux investir dans le trading, ce que tu ne peux pas investir dans le trading, investis que ce que tu peux perdre, surtout si tu débutes, parce que tu vas te faire arracher. Et de ce montant qui te reste, admettons, il va te rester 100 €, tu dis 100 € chaque mois, je refill mes comptes crypto, et ben tu utilises les pourcentages et tu dis ok, je vais mettre 10% sur des coins que je vais juste hold. Et chaque mois, tu choisis dans quoi tu veux les mettre. Tu les mets, tu les gardes. Tu dis, je sais pas, 30%, ça va être pour du scalp. Voilà. Je refill 30% de ces 100 € tous les mois pour le scalp. Et une fois que soit tu as fumé ton budget, et dans ces cas-là, tu t'arrêtes, soit, à contrario, tu as réussi à performer et tu continues. Et cette enveloppe-là, que tu investis, tu as le conseil évident de dire peut-être utilise-la pour apprendre. Alors, je vais pas faire le commercial en te disant oui, viens prendre des formations et tout, même si tu peux. Mais c'est le coût de l'apprentissage. C'est comme si demain tu vas dans une école, l'argent que tu vas perdre, tu vas apprendre. La question, c'est combien de temps tu vas perdre avant de commencer à réussir à gagner. Et ça peut être très très long. C'est pour ça que je te dis, arrange ta vie, arrange tes comptes avant de te mettre à investir et de te mettre à trader. Alors, IDEX, je prends Florian et Chris. Hein. Je fais passer un peu tout le monde. Alors, Avax en 1 heure. T'es dans quel sens, Flo ? Ouais. Pas grand chose à manger. Hein. Quoi te dire sur Avax en 1 heure ? T'as pas vraiment, pour moi, ça c'est pas un niveau. Hein. T'as deux bottoms, c'est pas un niveau de fou. J'aurais plus l'impression de te dire qu'on rentre dans une phase de consolidation, ce qui a l'air de se dessiner un peu hein, sur presque tous les coins. Dans une phase de consolidation, on va regarder un peu plus de fond de tendance quand même pour se donner une perspective. On a l'air aussi d'être un peu dans une phase de consolidation. Est-ce que tu as une connivence de niveau ? C'est possible. Ouais, tu as un channel par là. Et qu'est-ce qui nous donne en 1 heure ce channel ? C'est toujours intéressant de comparer, oui, j'en profite vite fait. Quand vous savez pas trop, qui est un peu le cas sur Avax hein, que j'ai, je peux tracer mes supports et mes résistances sur une UT un peu plus grande et regarder où est-ce que se situe. Donc là, par exemple, si je me trace, j'ai un bottom ici, un ici, à peu près, hein, c'est toujours de là à peu près. Et on peut se reprendre un autre. J'en ai quoi ? J'en ai un là, 2, 1,5, 2, 3, ici 4, et dans cette zone là à peu près. Ok, et c'est toujours intéressant de les tracer sur des plus grandes UT et de revenir sur une plus petite UT pour un peu remettre les choses en perspective. Et je sais pas pour vous, en tout cas si c'est un peu ce que vous voyez, mais pour moi en tout cas, quand je vois ça, on est en 1 heure, hein, on est dans notre ping-pong magique un peu range. À nouveau, stratégie de breakout qui est totalement possible.
Si je me remonte, hop, un peu en arrière, on a eu à peu près ce ping-pong-là, avec ici un mini breakout avant qu'il breakout. Hop, il continue, il remonte. Hein, de toute façon, un breakout n'est jamais net. C'est pas une cassure nette non plus, mais on a eu à peu près cette dynamique ici, où on était un peu range, on est passé un peu en dessous, et doucement, doucement, le cours s'est envolé. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un schéma un peu répétitif, et les supports et résistances tracés sur une UT 3 ou 4 heures, plus grande, correspondent presque parfaitement à cette zone de ping-pong là. Donc ouais, moi j'aurais été longue sur un plus long terme. En 1 heure, je sais pas si je serais rentré maintenant, je vais pas te mentir. Donne-moi un instant. Donne-moi un instant. Non, je serais pas rentré. Et je vais te dire pourquoi je serais pas rentré. Je serais pas rentré maintenant parce que pour moi, en one day, on re-rentre toujours dans une phase de consolidation un peu ici. Enfin, le one day semble l'indiquer. J'ai aucune dilatation particulière. Mon EMA 50, il est au-dessus, en regardant les valeurs hein, sur la gauche. Hein, il est au-dessus de mon EMA 200, mais c'est pas suffisant pour valider quelque chose. Mon RSI n'indique rien de particulier. Et mon MACD est en dessous du signal. Donc je pense que j'aurais patienté pour essayer de choper un de ces bottoms-là. Et tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais chopé un de ces bottoms-là, donc ceux qui sont là, qu'on peut revoir en 1 heure. Hop, je vais l'agrandir un peu. Voilà, un de ces bottoms-là qui correspondent. Donc soit j'aurais patienté en me plaçant par ici. Il faudrait essayer de rentrer, mais j'aurais essayé d'anticiper sur une plus grande UT. J'aurais guetté une dilatation d'Ipens, simplement. Tu peux te mettre, même en 12 heures, ça peut être pas mal. En gros, ok, je vais te le résumer. Avant de rentrer mon long, je me pose en 1 heure pour me décider. Je sais que je target cette zone-là. Par ici, là. Je target cette zone-là pour placer mon long. Mais je ne rentre que si, sur une plus grande UT, 12 heures par exemple, ou un jour, j'ai un peu de dilatation. J'ai typiquement ce genre de truc-là, que tu as là. Si j'ai un peu, tu vois, un début d'ouverture que tu as, c'est ce qui me motiverait, moi en tout cas, en l'occurrence, à rentrer. Hein. Là, c'est du 12 heures, donc tu as largement le temps de rentrer et de tirer ton bénéfice, et répéter juste un peu ce schéma-là, dans cette zone-là, pour te dire, tu te places long. Ravax, c'est bon. Ouais, j'attends qu'il retombe un peu, parfait. Bon, on a la même analyse. Coco répond à Crazy. Alors, ok. Je regarde tout de suite le rune, donne-moi une petite minute. Alors, rune en 4 heures. Rune en 4 heures, il a l'air un peu sympatoche. Il a l'air un peu sympa. Pour moi, t'as une amplitude longue plutôt intéressante. Parce qu'ici, t'as 1, 2, 3, t'as 3 sommets qui sont largement atteignables. Voire 4 si tu pousses à ce canal-là. Il est déjà monté plus haut, donc ce serait pas un ATH, donc ça devrait le faire. Les volumes sont cohérents. Et quand tu regardes les volumes, ils sont quand même cohérents avec la volatilité et la hausse ou la baisse du cours. Donc les volumes sont relativement fiables. Moi, la seule contre-indication que j'aurais dit, c'est attention à l'escalier que tu as là. Ici, ici, ici et là. Tu vois, ces zones-là, on peut même se les tirer en jaune. Gardez l'œil un peu dessus, qui peuvent être des zones, soit des points d'intérêt. Hop. Voilà. C'est plus à ça que je ferai gaffe avant de me dire je me place long. Donc 2 strates possibles. Soit tu te dis j'attends de redescendre, toucher, et je me dis qu'il va rebondir, qu'il va repartir, parce que t'as large l'amplitude pour repartir. C'est rare que je dise ça. Je vais le mettre ici en vert, ce sera peut-être plus clair. T'as large la possibilité de repartir. Là, t'as une zone qui est plutôt sympa. Ça trade plutôt bien dans cette zone-là. T'as du volume. Les indicateurs techniques sont plutôt cohérents avec le cours. Donc ça, c'est typiquement un coin. Je connais pas le projet derrière un rune. Mais c'est un coin qui est, si tu dois me dire un alt pour un peu un débutant pour rentrer, ça serait un très bon coin pour moi. Il est entre guillemets facile à dire. Donc ouais, je me serais peut-être pas placé long tout de suite,
sauf si je veux juste faire prendre une petite prise de bénéfice, ou si je veux rentrer... ouais, je serais peut-être rentré un peu plus bas. Après, tu as un début ici, d'une potentielle zone de consolidation, et c'est un peu la thématique de l'analyse d'aujourd'hui. Tout est un peu en zone de consolidation. Donc, watch out de ne pas rentrer trop tôt et de rester long à patienter, attendre le retour du roi un peu trop longtemps. Tiens, c'est marrant. Enfin, là, je vais prendre un peu votre avis. J'ai l'impression que ce pattern-là, qu'on est en train de voir ici, c'est celui-ci, mais juste déplacé un peu plus haut. Hop, 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 et on s'enfuit. Hop, 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 et on s'enfuit. Et il faudrait pousser l'analyse un chouille plus loin. On est quand même au mois de mars. Et je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi ici, mais j'ai l'impression qu'on a une répétition. Est-ce que je peux vous le noter comme ça? Je vais dégager ça, ce sera plus clair. On va le mettre en bleu. Ça. On va se le prendre à partir de là. Ça. J'ai l'impression que ce schéma-là, c'est un peu... Attendez. Je suis pas graphiste. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il se répète un peu par ici. Il faudrait que j'arrive à l'aligner un peu. Je sais pas si ça se voit pour vous. Qu'il est juste shifté, vous voyez, d'un niveau d'écart. Ah bah identique. Ah non, c'est pas pour moi cette réponse. Mais il est un peu shifté, donc oui, il y a potentiel départ. Quand même grosse différence ici. Au moment du décollage là, t'avais quand même beaucoup plus de volume que là. Donc ouais, tu peux le mettre dans ta watchlist pour te dire si ça repart, mais t'as une connivence de pattern qui est plutôt intéressante. J'attends le croisement des moyennes mobiles, 50 et 200. Tu peux, toi tu m'as dit, tu fais du 4 heures. Tu peux attendre un croisement des moyennes mobiles, mais tu peux pas valider une entrée avec un seul indicateur technique. Soit tu prends plusieurs indicateurs techniques, et tu as différents types d'indicateurs techniques pour avoir un arsenal un peu complet. Soit tu fais un peu de chartisme, soit dans l'idéal, tu mélanges l'ensemble. Mais te dire ton trigger, c'est uniquement un indicateur technique, c'est pas bon, parce que c'est pas suffisant en fait. Nous aujourd'hui, on est en train de se dire ici, on rentre en consolidation sur le Bibens, c'est le Bibens qui nous dit ça. Mais notre analyse chartiste de designer ici, elle nous dit que même si on est en consolidation, le pattern peut se répéter de nouveau. Donc à voir aussi, un autre élément qui peut être super important, le coin en lui-même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cyclique sur ce coin qui fait que le schéma puisse se répéter? Donc ouais, essaye de compléter un peu. N'hésite pas à shooter un message dans le Discord en expliquant voilà, que tu veux rentrer sur Rune, et t'hésites pas à proposer ton setup et prendre plus d'infos dessus. Après, à nouveau, hein, moi je t'aurais dit Bibens, EMA est plus réactif que les SMA, et un classique RSI MACD pour au moins avoir suffisamment de validation, soutenu par des volumes et une actu un peu cool, ouais, pour déclencher ton entrée, quoi. Alors, si vous avez d'autres coins, balancez les gars, on déroule dessus, n'hésitez pas. INJ en avant. Alors, quelle UT et quelle position c'est ça? Il est en train de faire une belle percée, hein. C'est sympa. Je veux voir l'écart par contre. Je crois que c'est prévision. 15% quand même. Un joli bébé. Un joli bébé qui a fait des heureux en 2 jours. INJ, il y a quoi une actu? Il y a quelque chose que j'ai loupé quand j'étais off? Mais ouais, INJ, long peut-être pas maintenant, parce qu'on protège-toi avec un RSI qui est un peu dangereux,
Et t'as un Bibens qui... Attends. T'as un Bibens ici à nouveau. Hein. C'est pas... Faut pas, à pas prendre pour argent comptant, pardon. Et souvent, quand t'as un Bibens qui est dilaté, que ta bougie, elle touche, la bande haute, c'est qu'une petite correction est susceptible d'arriver. Donc oui, enfin, t'enflamme pas, je pense que j'aurais long aussi. J'aurais long and hold et j'aurais visé des niveaux un peu plus hauts. J'aurais visé des niveaux un peu plus hauts, mais un peu plus tricky celui-ci par contre, parce que je sais pas si tu regardes juste en termes de volume, j'ai l'impression qu'il c'est un peu quand même delay par rapport à la validation du cours, tu vois. Le cours descend ici, t'as pas des volumes vendeurs de fou, tu vois. Donc un peu plus piégeux, INJ, mais entrée au petit, je t'aurais dit, on va se mettre en 1 heure. Entrée au petit, j'aurais peut-être patienté un peu, soit viser une zone un peu locale. Tu peux viser soit tu vises un bottom en 1 heure, ou même un top en 1 heure, c'est très correct comme entrée. Et tu le hold avec un TP, tu vois, je vais pas dire c'est presque pour la forme, mais premier truc que j'ai regardé, c'est la différence. On est à 15%, là on a presque 10 points, tu vois. Donc j'aurais peut-être attendu un petit retour par ici, j'aurais visé un truc un peu humble en TP par là, tu vois. En TP par là. Hop. C'est pas un setup, hein. C'est pas un setup. Hop. Ici, histoire de bien manger. À nouveau, hein, c'est parce que tu me dis tu veux partir sur ce coin. Hein. Moi, je me mets à 2, ça peut être pas trop... Moi, non, j'aurais peut-être pris un peu plus large. Il a tendance à faire des mouvements un peu forts. Hein. Ici, je fais juste correspondre avec d'autres bottoms. Je serais rentré comme ça, donc rentré à ce niveau-là, j'aurais attendu, je pense, les niveaux un peu significatifs, des volumes, pardon, un peu significatifs, mais on n'y est pas vraiment. En tout cas, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, qu'ils sont un peu delay. Croisement IMA, ça peut être validant. UT un peu plus grande, ça peut être validant. Actu, ça peut être validant. Mais quand on se remet en one day, cette trade, elle est pas déconnante, elle est pas infaisable, quoi. Donc, et à nouveau, ça n'est pas un setup, hein. Complétez-le. Ouais, Galat est placé, et t'attends pour recharger. Parfait, ça. Parfait. Ben les gars, n'hésitez pas, hein. Balancez des coins, des trades, vous voulez qu'on regarde ensemble, sinon... Hello Charmose, pas du tout. Cookie 3, ça me dit rien du tout. Cookie 3, ça me dit rien du tout. J'allais dire... Machinalement, j'allais dire, si un Cookie 3 doit y avoir un Cookie 2. Non, le projet me dit rien du tout. Je vais me le noter, jeter un coup d'œil. Il y a peut-être un coup à faire ou c'est peut-être l'occasion de se faire un exemple de comment trader dès l'instant où un coin est listé et profiter du lancement du coin pour tirer un petit bénéfice, un petit braquage propre où on se place tout de suite sur le marché et on trade fort le coin au début. On prend vite notre bénéfice et on se barre. Allez, une petite trade de Matic tout à l'heure qui s'est fermée. À la bonne heure. Bah les gars, je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. Pour ce soir, je vais vous mettre sur le Discord, on va essayer de vous l'envoyer ce soir, le petit tableau, que vous ayez un... Ouais, Chris Trady, j'étais sûr qu'il allait... Lui, dès qu'il voit un coin bizarre, il est sur la brèche, mais mine de rien, il a quand même son système. Il s'est quand même fait son propre système de trading et chapeau, parce que quand on est indépendant, c'est très très difficile de se faire son propre système et grand respect. Alors, CQT. Aucune idée. Connais pas CQT. Covalent. Bon, déjà, hein, comme je vous ai dit la semaine dernière, les exchanges ici, certainement qui doivent être totalement légitimes, mais je les connais pas. Donc un peu, je vais pas dire un red flag pour moi, mais un chouïa de red flag quand même.
Bah écoute, il me semble tout à fait tradable. Un peu de volume quand même dessus. Ici, les volumes suivent beaucoup plus hein, le prix que le coin précédent. Oui, à nouveau, moi, je pense un alt sympa à trader. Après, le projet derrière, c'est pas maintenant que je vais pouvoir te répondre parce que je vais pas faire une séance de lecture. On pourrait faire live lecture une fois, si ça vous dit. Mais ouais, n'hésitez pas. Je vous remets aussi, ça peut vous être utile, une petite couche sur le challenge BitGet. Petit challenge BitGet, on est tous, on est beaucoup de l'équipe Captain à se mettre dessus. C'est un challenge totalement gratuit. Il vous suffit de join l'équipe Captain Trading. Il y a des prix à gagner. Et on s'entraide tous, hein, parce qu'on est une équipe, donc n'hésitez pas à balancer vos trades dessus. Hein. Moi, je vous mets en l'occurrence ici ma liste pour le challenge. C'est ceux en rouge pour l'instant. Ça, c'est ceux que je... Attendez, je vais vous la classer pour jamais... Enfin, si jamais ça vous intéresse de rentrer, vous savez pas trop quoi trader. C'est sur les 3 prochaines semaines. Oui, c'est vrai, pardon. Thomus a raison. Il faut quand même mettre 100 dollars de base. Mais vous les mettez sur votre compte BitGet, quoi. Et vous avez, ici, je vous ai mis moi ma liste pour les 3 prochaines semaines. Elle est susceptible de bouger un peu. Mais grosso merdo, c'est là-dessus où je vais me focus. Que ce soit en scalp ou que ce soit en day trading. Et ici, ceux que je guette pour un peu plus tard, c'est ma liste, hein, elle m'est propre. Donc si vous avez des coins, je vois déjà un Chris me sortir un pit ou me sortir un truc plus exo. mais voilà, n'hésitez pas à join, hein, de toute façon, il n'y a que les PNL positifs qui comptent. Et c'est l'occasion, je pense, parfaite pour apprendre. Notamment ce week-end où ça va se tirer la bourre. Ça va se tirer la bourre fort le début de challenge. Donc c'est l'occasion, si vous avez du temps, quelques heures à consacrer, vous connectez-vous au Discord, rentrez dans l'équipe du Cap et débattez sur les trades des autres et débattez sur vos trades. On essaiera d'être là aussi pour tous apprendre gentiment. Ah. Thomus qui chauffe Chris, excellent ça. Je te dis, c'est risqué de chauffer Chris, Thomus. Hein. Chris, il a le mental. Hein. Il a le mental. IDEX, on va jeter un coup d'œil. C'est vrai que tu m'as envoyé 2-3 fois, désolé. Ouais, tasser encre. Bon, j'en avais déjà parlé en live, hein, mais moi, les patterns un peu bizarres, à moins qu'ils me viennent, je suis pas un grand spécialiste de ça. En daily, je te dirais la même chose, hein, Chris, en consolidation. Mais on est très serré. Donc, éventuellement, le cassage de bouche peut être... l'explosion haussière, baissière, peu importe. Hein, elle peut être présente. Par contre, je suis très curieux de voir en 4 heures ce que ça donne. En fait, en 4 heures, tu as des patterns de grands mouvements. Mais c'est... pour moi, c'est un Decepticons, ce coin-là. Je m'explique. Tu as un pattern de grands mouvements, mais qui ne paye out pas, à mon sens, suffisamment pour lutter. On est sur du 4 heures. Pour moi, les payouts sont pas monstrueux. On est ici entre... Hop. On a quoi ici? On a 20% de hauteur sous plafond. Alors, attendez. Super. Je vais me mettre là, ce sera plus clair. Hop, on était dans les 20% de hauteur sous plafond. Et cet écart, donc certes, on est ici en conso un peu serré, on a peu de volatilité, mais quand on rentre dans une UT aussi grande, avoir un écart de 18-20%, pour moi, c'est typiquement le genre de coin où on va travailler comme un fou pour se placer une trade, pour pas forcément en tirer le bénéfice. Donc IDEX, je connais pas le projet, Chris, mais tu peux compter sur l'explosion, hein, tu as totalement le droit, hein, tu buy and hold, la diversification, enfin, on connaît la chanson, on t'a vu, c'est des consos giga serrés, mais je vois pas pour moi l'intérêt, dans le sens où je vais trader ça, on est en 4 heures, hein, je le rappelle, hein,
On est en 4 heures avec un coup de 10% plus haut, 10% plus bas. Alors tu peux faire un ping-pong sympa, je te dis pas le contraire, mais les grosses trades, à mon sens, sont rares. On est en mai, on va se mettre en one day, ce sera encore plus parlant. Les grosses trades sont relativement rares. C'est décevant par rapport à la quantité de travail qu'il y a à mettre. Donc je l'aurais pas conseillé pour un gars débutant, parce que ça peut être démoralisant. Mais pour quelqu'un d'un chouïa plus avancé comme Chris, bombarde frérot, il n'y a aucun souci. Mais ouais, si vous avez qu'un coin à trader, je me serais peut-être pas jeté sur IDEX tout de suite. De toute façon, je vous ai fait une petite sélection là de 4 coins pour les prochains jours. À voir aussi si c'est un truc qui vous plaît. C'est un truc qui vous intéresse le jeudi, que je vous fasse une petite select de quelques coins et des raisons pour lesquelles je vais les guetter vendredi, samedi, dimanche. On peut appeler ça la watchlist VSD. Bon voilà, sur les prochains jours, on a vu l'analyse, ici elle est là, elle sera sur le Discord tout à l'heure. Et l'idée c'est que vous ayez 2-3 coins à trader sous la main et de vous donner la méthode pour le faire après par vous-même. C'est qu'un guideline, des guidelines qu'on vous donne. Derrière vous pouvez compléter, je vous invite même à compléter pour pouvoir faire votre propre sélection. Mais voilà, en tout cas, ma petite watchlist pour... Elle est légère, il y a le challenge BitGet aussi, et je crois que je vais avoir une quinzaine de coins dessus. Elle est légère, mais parce que le temps manque. Donc voilà les gars, écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour. Si vous avez d'autres trades, d'autres coins, d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle, vous n'hésitez surtout pas. Sinon, on va se rentrer gentiment et... Ça a commencé il y a 3 heures de ça, Chris, le BitGet. Ça a commencé il y a 3 heures. Tout le monde s'est un peu chauffé, je pense que tu as dû le voir sur le Discord, les rangs, tous les starters et tout. Les starters sont sur les starting blocks. Donc... Et ça dure 3 semaines, ouais, c'est vrai. Ça dure 3 semaines et je pense que tu peux join en cours, donc n'hésite pas. Bah écoutez les gars... Bah, tu leur donnes un PC et ils vont trader aussi. Bah écoutez les gars, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter dans ces cas-là une excellente soirée. Si on n'a plus de coins à voir ensemble, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Compression, explosion, je vais prendre un pari risqué, mais je pense qu'on a quand même pas mal de coins, grosso merdo sur le marché qui sont très compressés. Pour moi, je dirais au flair, et attention, zéro analyse, c'est uniquement du flair. Fin de semaine, début de semaine prochaine, on risque de commencer à voir soit des prémices d'un mouvement important, soit une actu qui va un peu chambouler le game. Mais je pense qu'on va juste... On se place doucement sur du trading, d'un bull market traditionnel comme on aime. Donc profitez-en pour apprendre, profitez-en pour pratiquer. C'est vraiment le moment de le faire. Allez, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à bientôt.